on se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale pour ce mois de janvier 2023 pour le signe des Sagittaires. Donc ça y est, c'est le dernier signe que je fais pour ce mois-ci. Les autres sont déjà en ligne. Donc on fera un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32 classique, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage à 5 cartes avec l'oracle intuitif et on terminera par votre tirage sentimental avec la métisse Love Oracle. Donc, je le répète, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. Donc, je souhaitais également vous souhaiter une excellente année avec la santé et la concrétisation de tous vos souhaits et vos projets. C'est parti pour les Sagittaires, donc pour ce mois de janvier 2023. Hop, et on va faire la coupe. Et à la coupe, oh là, j'ai une belle somme d'argent là qui peut provenir de l'étranger ou alors peut-être d'un organisme ou d'une personne qui habite loin de chez vous, mais en tout cas, il y a une très belle somme d'argent là à venir. Hein. Ou alors vous êtes contrarié par rapport à une somme d'argent là. Et il y a des nouvelles là par rapport au travail. Ça vous concerne bien vous, un travail peut-être dans un autre département, une autre région, mais il y a cette histoire d'argent là qui vous contrarie. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Hop. Allez, c'est parti. Tirage à 15 cartes. Oula, bah, elle s'est retournée. Bon, c'est la carte du consultant. Je sais ce qui veut venir. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, on me parle de nouveaux départs, d'une nouvelle relation, d'une réconciliation. Ça peut être également l'annonce d'une grossesse. On va regarder derrière. Je place les cartes pour que vous puissiez les voir. Donc, on me parle de nouveaux départs, d'une grossesse ou d'une réconciliation. On parle de la maison, du foyer. Donc, ça peut être aussi un nouveau départ pour un fils, un frère ou un meilleur ami, puisque j'ai le valet de cœur. Et derrière, on me parle de blocage financier ou peut-être des blocages par rapport à des personnes qui essayent de l'arnaquer. Donc là, on se méfie par rapport à ce frère, ce fils ou cet ami. Mais derrière, on a la guérison, parce que le 7 de cœur peut être considéré aussi comme une guérison. Donc, il y a une guérison financière. Mais pour l'instant, il faut qu'il se méfie. Allez, on regarde. Donc là, on parle de professionnel. Donc, on parle de professionnel, de démarche pour vous, la consultante ou le consultant. Vous êtes peut-être en pleine démarche professionnelle ou vous attendez peut-être un petit remboursement de la part de votre employeur. On me parle de succès là pour un valet de trèfle. Un valet de trèfle avec un 8 de cœur. Donc, soit c'est un succès parce que vous allez être invité par un prétendant. Vous avez peut-être votre prétendant là qui va vous faire une invitation. Et donc là, c'est le succès dans votre relation sentimentale. Si ce n'est pas ce succès-là par rapport à une invitation, ça peut être aussi un valet de trèfle, donc c'est-à-dire un jeune homme brun qui fait partie de votre entourage, qui va vous annoncer qu'il est avec une jeune femme plutôt de couleur blonde. Et donc du coup, il y a le succès aussi sentimental dans leur relation. On me parle de joie. On me parle de joie là vis-à-vis d'une mauvaise femme, d'une femme un peu perfide là. C'est quelqu'un, alors c'est à l'instant T. Hein. Mais en tout cas, il y a la joie vis-à-vis de cette mauvaise femme, donc il faudrait se méfier. Hein. On parle de retard là sur des projets, des retards. Alors des retards peut-être par rapport à des procédures en cours. Ça peut être un notaire, ça peut être un huissier, un avocat. On recouvrira ces deux cartes là tout à l'heure. Et là, on me parle du roi de cœur. Et le roi de cœur avec certitude, donc roi de trèfle. Donc roi de trèfle, c'est votre partenaire ou c'est vous, le consultant, la consultante. Et on vous confirme bien que votre partenaire est très amoureuse ou amoureux de vous. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute à avoir. Allez, on va recouvrir cette dame de carreau et puis le 9 de carreau, la carte des retards avec le roi de pique pour voir pourquoi les projets sont retardés. Allez. Hop. Et on avait dit la dame de carreau. Voilà, on va regarder elle. Donc c'est une femme peut-être qui a plus de 50 ans. Hein. C'est une femme qui a peut-être plus de 50 ans, qui est peut-être veuve, seule ou divorcée. Ou alors c'est une mauvaise femme qui tourne autour de votre maman ou autour de vous. Si vous avez plus de 50 ans. Donc on se méfie quand même de cette mauvaise femme. On a quand même la joie qui est ressortie. Sur les retards, on a encore ce fils, ce frère ou cet ami, retard sur une procédure. On a des retards sur une procédure là, avec on est dans le milieu juridique, justice avec un juge.
Alors, comme à la coupe, on avait cette histoire de se méfier pour un fils, un frère ou un meilleur ami d'arnaque financière, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être la procédure là qui va prendre un peu de temps pour réclamer son dû. Et on a les projets du coup qui sont retardés par rapport à ça. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale pour le mois de janvier 2023. Pour le signe des Sagittaires. Hop, avec l'oracle des miroirs. On va faire la coupe. À la coupe, j'ai l'amour. Et j'ai quelque chose qui va arriver comme un cadeau du ciel. Et on a des nouvelles là, liées à l'argent. Mais vraiment quelque chose à laquelle vous ne vous y attendez pas. Hein. C'est suite à un verdict ou quelque chose là. Peut-être c'est quelque chose que vous attendiez, mais là, il y a de l'argent qui va arriver. Et c'est très bon, c'est très positif. Vous allez avoir les nouvelles et vous ne vous y attendez plus. Ou vous ne vous y attendez pas du tout. Et là, j'ai l'amour. Suite à une période peut-être instable, ça y est, on se projette. Hein. On se projette. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage, mais c'est plutôt bon. Hop. Allez, c'est parti. Tirage à 13 cartes pour le signe des Sagittaires pour ce mois de janvier 2023 avec l'oracle des miroirs. On va regarder le deux decks. En deux decks, j'ai la carte de l'hérédité. Donc l'hérédité peut faire référence à la famille, à des descendants, des ascendants. Ça peut être également un héritage. Ça peut être une transmission, un legs. On va regarder. Donc là, on me parle d'hérédité. On parle d'amitié, de santé, de sexualité et d'enfants sous un retard. Donc là, peut-être que vous avez dans votre cercle d'amis des personnes qui essayent peut-être d'avoir un enfant. Les choses sont retardées peut-être par rapport à des soucis de santé, peut-être des soucis qui sont également héréditaires, justement, qui viennent peut-être du côté d'un père ou d'une mère qui a peut-être eu des difficultés, donc c'est héréditaire. Et donc on parle vraiment de retard par rapport à ça. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage. Et on parle de chance. On parle d'un verdict qui va tomber, donc qui va arriver comme chance. On parle du retour d'une situation, d'une personne. On parle de la famille, donc il y a peut-être un retour là de quelqu'un dans le domaine familial. On parle d'un homme, donc c'est peut-être un homme avec qui vous ne correspondiez plus, avec qui vous aviez pris vos distances, ou lui. Mais là, ça y est, cette personne va revenir, vous allez la revoir. On parle bien de la maison, donc c'est quelqu'un qui revient bien dans votre foyer. On parle d'amour, donc c'est un amour, donc c'est quelqu'un, c'est un ex, hein, tout simplement. On va appeler les choses comme elles doivent se dire. Et on parle de séparation. Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez été séparé. Donc là, on a le boomerang, on a l'homme, on a la séparation. Donc là, tous ceux qui attendaient le retour de l'ex, il arrive. Hein. Et on parle de projection, donc ça y est, on se projette. Hein. On parle d'échec, de jalousie. On parle quand même d'attirance l'un et l'autre et on parle de loi. Donc là, bon, est-ce que il y a eu... Alors, bon, la loi, c'est aussi la procédure où vous vous êtes séparés. Est-ce que vous vous êtes séparés parce que justement la famille n'acceptait peut-être pas cette relation, tout simplement parce qu'il y avait des gens jaloux, donc c'est pour ça que vous vous êtes séparés. Est-ce que c'est vous ou votre partenaire qui était trop jaloux et donc ça a mené à une séparation? Mais dans tous les cas, l'amour est là et la personne revient. Mais on voit que vous vivez ça comme un échec et on a la famille qui est encore bien présente. Bon, là, on avait l'hérédité. Bon, là, on était sur un autre sujet. On était quand même liés à l'amitié. Mais là, on a vraiment le retour d'un ex. Et il y a un verdict qui va tomber. Donc, il y a quelque chose là par rapport peut-être à la loi. Il y a peut-être une procédure qui est en cours par rapport à quelque chose. Mais en tout cas, là, le verdict, il va tomber. C'est positif puisqu'on voit que vous vous aimez, il y a bien le retour de cette personne et vous êtes attirés l'un par l'autre. Hein. On va regarder ce que nous dit l'oracle intuitif.
Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. Ce n'est pas tous les Sagittaires qui ont un ex qui vont revenir, qui va revenir aux nouvelles. Allez, c'est parti. Guidance pour ce mois de janvier 2023 avec l'oracle intuitif. À la coupe, j'ai l'amour et j'ai l'élévation. Vous voyez, c'est positif. L'élévation et la réussite. Malgré les échecs, on discute. Ouais. Et derrière l'amour, on a le bonheur. Le bonheur, malgré l'éloignement et le conflit. Ouais. Donc bon, c'est positif hein, dans le domaine sentimental. Hein, même s'il y a eu des périodes un peu chaotiques, là, ça y est, c'est positif. On va regarder le message qu'il y a avec le tirage à 5 cartes. Hop. Alors, on a le changement, les discussions, les pourparlers. On parle des vacances, de la force et de la femme. Donc là, il y a peut-être un changement qui va s'opérer ou qui est en train de s'opérer. Donc ça vous concerne vous, la consultante ou le consultant. Il va y avoir beaucoup de discussions là. Alors est-ce que c'est arrivé, est-ce que ces discussions sont arrivées lors d'une période de vacances? Est-ce que il y a des choses qui se sont passées lors d'une période de vacances et on dit que ça vous a donné la force. Donc peut-être que les vacances c'est le repos, peut-être que vous avez la force aujourd'hui pour pouvoir opérer ces changements-là et ces discussions. Mais on va recouvrir les discussions par rapport à un éloignement. Et on parle par rapport aux mensonges. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vous ont trahi. Alors je ne sais pas dans quel domaine, ça ne ressort pas. On parle de retard. Mais il y a quelque chose là, on vous a trahi et du coup on vous a menti. Et vous du coup vous avez dû vous éloigner, prendre un peu de recul. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte des vacances qui est là. Ça vous a donné la force, on a le changement qui arrive. Et du coup vous allez quand même entamer des discussions avec ces personnes-là. Et vous expliquer pourquoi hein, vous êtes parti. On a le conflit. Hein. Donc ça ne va pas se faire tout de suite. Vieillesse, ça peut être vis-à-vis d'une personne plus âgée que vous. Et on parle de maison. Donc ça peut être aussi au sein de votre foyer hein, qu'il y a eu un mensonge, quelque chose que vous n'avez pas du tout accepté. Mais on a le changement et vous avez la force. Donc le repos, là, avec cette période de vacances, vous a permis de vous ressourcer. Et du coup, il va y avoir des discussions. Hein. Donc on va voir ce que nous dit l'améthyste Love Oracle pour votre tirage sentimental. Là, c'était le message avec l'oracle intuitif. Allez, tirage général pour ce mois de janvier 2023 pour le signe des Sagittaires. Allez, on va regarder sentimental. Et à la coupe, j'ai l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle et j'ai des décisions à prendre. Donc on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Il y aura un message à envoyer et vous allez faire un moment, un choix. Vous allez prendre une décision. On parle d'une personne dont vous êtes attiré, une personne avec qui vous avez peut-être traversé des épreuves. Aujourd'hui, vous êtes en période de difficulté et on parle d'un ex. Donc peut-être que certains d'entre vous, là, souhaiteraient reprendre contact avec un ex ou une ex. Et donc, du coup, c'est peut-être pour ça qu'on voit ce message envoyé. Et parce que vous êtes encore attiré par cette personne-là et donc vous avez envie de vous exprimer, de lui dire ce que vous pensez. On va regarder ce que nous dit le tirage. Alors, on parle de l'âme sœur. On parle d'une fin de cycle. Alors, si c'est pas une fin de cycle, ça peut être aussi l'hiver, ça peut être la froideur. Ça fait référence peut-être à une atmosphère un petit peu froide. On parle de solitude, d'isolement, de crise et on parle encore d'attraction. Donc là, la carte de l'attraction ressort encore. Je vais recouvrir quand même l'âme sœur parce que ouais, on vous dit d'être prudent. Alors peut-être que cette personne vous a peut-être dupé. Vous pensiez être en présence de la bonne personne. Cette personne vous a peut-être dupé. Donc ça vous a refroidi, d'où cette carte de l'hiver. Ça vous a refroidi, ça vous a muré dans un silence. Et aujourd'hui, vous êtes en crise. Alors, est-ce que ce qu'on a vu à la coupe par rapport à ce message que vous allez envoyer, c'est pour apaiser les tensions dans ce contexte-là? Mais on voit quand même que vous êtes attiré hein, par cette personne. Hein.
Ouais, on vous dit oui. Vous êtes vraiment attiré par cette personne, vous avez vraiment envie que les choses... ouais, et on vous dit, attention, méfiance. Vous voyez, là, on vous dit d'être prudent. D'être prudent parce qu'on a le triangle amoureux qui ressort. Est-ce que c'est pas une personne qui est déjà en couple? Et on a vous, le consultant, la consultante. Ou c'est vous qui êtes en couple et du coup, vous ne savez plus sur quel pied danser. Hein. Mais il y aura un message envoyé parce que vous aviez cette carte de décision et de choix à faire. Donc voilà, j'en ai fini pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Comme je l'ai dit au début et je le redis donc, je le reprécise, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc on m'épargne les commentaires de je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne comprends pas, je ne me sens pas concernée, bien entendu. Heureusement que ça ne parle pas à tout le monde porteur du signe Sagittaire. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.